Et bienvenue à la dernière démonstration de chef et dégustation du week-end. Ça passe très très vite. Et je tiens à remercier déjà d'une part nos partenaires, la CCE évidemment à l'origine de l'organisation de cette fête, nos producteurs d'asperges et nos petits canards, mes bleus canards préférés, qui sont toujours là pour nous donner un bon coup de main et sans qui la fête serait pas pareille. Voilà, si vous parlez un petit encore une fois pour les... Ils sont essentiels à cette fête. Donc, pour la dernière démo, on accueille Yann. Alors Yann Serra, qui est déjà venu il y a quelques années dans tes débuts de cuisinier, je crois, c'était ça? Ouais. En 2016. 2016 déjà. Ouais. J'étais déjà là. T'étais déjà là, hein? Ouais, hein. Je suis revenu en 2019 et après... 2016. Ouais. Et ça va, j'ai pas trop changé. T'as pas changé, ouais, pas d'un poil. Un peu le poil blanc peut-être maintenant, mais bon. Tous, hein, moi aussi, ouais. obligatoire. Mais toi, t'es plus grand, ça se voit pas. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc Yann qui est déjà venu, voilà, donc il y a quelques années, nous proposer une recette. C'est avec plaisir pour l'accueil encore à nouveau aujourd'hui. Évidemment, il a pris de l'expérience, il a ouvert son restaurant aussi, il va nous en parler. Et puis il va nous parler aussi de sa petite recette. Alors, je te laisse te présenter, dire où tu es, ce que tu fais, et puis un petit peu aussi tes ouvertures, comment tu es ouvert. Ouais. Alors, déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir une année de plus. Toujours avec plaisir. Ça me manquait, ça faisait longtemps. Ouais. Et moi, je suis Yann Serra, j'ai un restaurant à Blanquefort qui s'appelle La Table de Kéchac. Et je suis là-bas depuis maintenant 2019, fin 2018, début 2019. Et voilà, ça fait maintenant 7 ans. Ça va faire 7 ans. Ça passe, hein? Ouais, ça passe vite. Ouais. Ça passe trop vite même. Quand on s'amuse, hein? De quoi? Quand on s'amuse, ça passe vite. Bah oui, voilà, on voit pas le temps passer, c'est ça, en cuisine, toujours. Et mais voilà, n'hésitez pas à passer. C'est un petit peu loin d'ici, mais ça vaut le détour, je pense. S'ils viennent jusqu'à Blanquefort, attends, ils passent chez moi le midi, le soir ils viennent chez toi. Enfin voilà, quoi, je fais hôtel aussi, donc vous pouvez même passer le week-end, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Il est à quoi, 3-4 km de chez moi, donc ça va. On s'entraide intelligemment. Oui, exactement. Je vois l'utile à l'agréable. Donc début de la route des châteaux, quand vous partez vers le Médoc, à Blanquefort, il y a un petit restaurant qui est là, à Kéchac. Voilà, la table de Kéchac. Donc on est ouvert du mardi au samedi, le mardi juste le midi, et du mercredi au samedi, midi et soir. Voilà, on m'entend pas bien, c'est ça? Non, parce que ça frotte des fois avec la... Ah oui, d'accord. Ça frotte avec la barbe des fois. Ça fait gratouille. Bon, et bien qu'est-ce que tu vas nous proposer donc pour cette recette? Cette année, j'ai voulu rester un peu plus dans les produits de saison. Je me suis dit, on va rester sur les produits du moment. Je ne suis pas parti dans l'exotisme comme les autres fois où on fait du sésame et tout, des trucs. Bon. Ouais, mais ça, c'était dû à tes voyages et à... Oui, c'était sympa aussi. Bien sûr, mais... Mais là, j'avais envie de rester sur les deux produits qu'on a en ce moment, un peu phares là. Donc on a l'asperge de Blaye. Et ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'ils n'en ont pas vu. Oui. C'est la première fois qu'on leur propose des asperges. Mais c'est vrai que le mois d'avril, c'est le moment. C'est vrai, c'est le moment. Puis en plus, comme c'est un peu éphémère, hein, c'est vrai que... Voilà, c'est pas longtemps dans l'année, donc il faut en profiter. Et en même temps que l'asperge, je me suis dit, il y a l'ail des ours, qui arrive fin mars, avril, si je me trompe pas, il est de mars à mai. Ouais, ça annonce aussi un peu le printemps en même temps. Et ça aussi, c'est très éphémère. Hein, c'est très éphémère, ça dure pas longtemps, il faut en profiter. Donc je me suis dit, comment allier les deux, comment les marier? Et quand on a une mariée, qu'on a un marié, il faut un prêtre pour les unir. Un prêtre. Donc je me suis dit, je vais... Tu t'es lancé là-dedans aussi. Je me suis dit, l'œuf ferait un bon prêtre. Parce que l'œuf, pour aller justement faire la liaison entre les deux et le petit côté suaze du jaune d'œuf et tout ça, ça va faire quelque chose de sympa. Ça va bien conjuguer l'ensemble. Eh bien, écoute, on a hâte de voir un peu ce que tu vas nous proposer. Voilà. Donc pour vous expliquer la recette en détail, on est parti sur une asperge déjà qu'on va paner avec une chapelure à l'ail des ours. Donc l'ail des ours, ça ressemble à ça. C'est une plante en fait qui est vraiment parfumée à l'ail. Ouais, c'est très très aromatique. Ouais. Et puis c'est une petite fleur aussi, je vois que tu en as un peu avec. Ça, faut pas croire, hein. Ça c'est méga super puissant. Vous en prenez juste ça dans la bouche. Je peux vous dire que la personne qui est à côté de vous veut plus vous parler, hein, c'est sûr. Ça sort de la pièce. Hein. Ça envoie du steak, c'est sûr. Donc chapelure à l'ail des ours, donc ça va vous donner une chapelure qui va être un peu verte, un peu comme ça, je ne sais pas si on me voit. Ouais.
Ouais. Même maintenant, tu vois, Ah oui, on a une petite caméra. au Voilà, top de la technologie cette Ouais, année. on a high-tech, là, tu vois. Bon, voilà, c'était une petite chapelure. Donc, tu expliques comment tu l'as Eh fait, ben, cette chapelure? tout simplement, j'ai pris de la chapelure que j'ai acheté. Hein. Ou alors vous prenez du pain dur, Ouais, mixé à fond, mixé. et vous allez avoir ça. Et je l'ai mis tout simplement avec de l'ail des ours. J'ai enlevé la tige, hein, j'ai gardé que les feuilles. Une bonne poignée. Et j'avoue, je l'ai un peu fait au pifomètre. J'ai pas pesé, machin. Et c'est quand j'ai la couleur. Bon, c'est aussi ça la cuisine. Hein. Après, Bah quand oui. tu as la couleur que tu souhaites, Et tu en le rajoutes parfum. ou pas. Ouais. Et le goût, si ça ressort suffisamment, évidemment, ou trop ou pas assez. Enfin, chacun fera un petit peu à sa manière. Hein. Et voilà. Et je me suis dit, c'est une manière aussi pour les gens de ne pas se prendre la tête à toujours peser. On peut aussi le faire comme on le sent, comme ça. La cuisine, c'est du feeling. Hein. Voilà. Ouais. Donc voilà, vous avez une jolie chapelure qui va être super parfumée. Et après, je me suis dit comment marier encore cette asperge avec l'œuf et l'ail des ours. On va faire un... Souvent l'asperge, on la mange avec l'œuf. On la mange avec un... Comment on appelle ça? Vous savez La hollandaise. La hollandaise, voilà. Ouais. J'avais plus le nom. La hollandaise. Et voilà, moi j'ai fait différent cette fois-ci. J'ai fait un mimosa. Donc c'est une mayo à l'ail des ours. Donc avec une huile d'ail des ours. Et je monte ma mayo avec ça. On va avoir une mayo bien verte et bien parfumée. Et on va mélanger le mimosa, le blanc d'œuf que je vais tailler en petits dés, avec de l'asperge taillée en dés aussi. D'accord. Okay. Donc vous allez avoir... Là, du coup, elle est présente. Les trois sont toujours présents dans chaque préparation, quasiment. Donc ça fait un peu comme une déclinaison. Tu utilises 3 produits que tu vas mixer ensemble et qui vont revenir un peu au fur et à mesure de la recette dans l'assiette. Okay. Exactement. Allez, écoute, et on est parti alors. On démarre. On y va. Donc on va commencer par éplucher les asperges. Bon, je t'ai mis un peu les trucs à chauffer. Là, je vais remettre ça un peu à bouillir. On va cuire peut-être les œufs comme ça. Ouais. Si tu veux. T'as des œufs durs à faire, c'est ça? J'ai des œufs durs à faire qui sont là. Donc pour faire le mimosa, il nous faut des œufs durs. Ils sont déjà durs? Non. J'ai pas eu le temps. Je m'en occupe. Ah, c'est gentil. Avec 2, ça va? Ouais, 2 ou 3. Ouais. Attends, il en faut un pour monter la maillot. C'est combien la cuisson des œufs durs là? 9, 8. Non, c'est 10. Hein. Okay. Je pense que vous pouvez revenir l'année prochaine. Hein. On va en apprendre davantage. Hein, on essaiera de faire un œuf au plat. Je vous fais pas confiance ici. Non, je prends les 10 minutes. Non, parce que la dernière fois, je leur ai demandé. C'était pas la peine, d'accord. Non. Donc, il me faire engueuler par le chef en plus, parce que c'était pas... Bon. Alors là, il faut savoir qu'on va aussi faire des œufs mollets. Donc 6 minutes de cuisson pour l'œuf mollet. Mais moi, je vous ai préparé des œufs basse température. Alors c'est compliqué de le faire là. Oui, enfin à la maison, c'est plus compliqué. Donc on va quand même, pour l'assiette, on va les sortir. Ouais, ou on prendra les tiens, du coup. Prendra les tiens. Ça, on va laisser les œufs durs tranquilles. Et puis, donc t'expliques, c'est quoi tes œufs Alors les œufs basse température, c'est un œuf qui est cuit 64 degrés, 45 minutes. Et ça va faire qu'il va cuire tout doucement et vous allez avoir le blanc qui va commencer à cuire et le jaune qui va être juste crémeux. Et c'est un stade de cuisson qui fait que l'œuf, on dit qu'il est parfait parce que il est tendre. En fait, le jaune est à peine coulant, pâteux et le blanc est à peine coagulé. Et vous avez quelque chose qui est super onctueux. Mais bon, l'œuf mollet, c'est très bien aussi. Voilà, on va pas se mentir. Ça demande une logistique, du matériel, un peu plus. Ouais, il faut de l'eau. Vous pouvez le faire au four, dans un four si votre four il peut aller à 65 degrés, ça va marcher. Ouais, ou alors après, il faut vraiment être avec une casserole, mettre un thermomètre et vraiment monter à être 70, sûr de... sortir du feu, rester à côté, vérifier. Bon, c'est un peu... Mais c'est compliqué parce que si ça varie de 2 degrés, déjà la coagulation de l'œuf n'est pas du tout la même. Donc un œuf mollet sera largement... Par contre, si vous avez un four vapeur, c'est hyper simple. Vous mettez à 65 degrés dans un bac au four. 45 minutes. Bien. Ensuite... Eh bien, on passe aux asperges. Allez, c'est parti. J'imagine que la façon de tailler une asperge, vous avez vu pendant 2 jours. Non. Non, bon, je pense pas. D'habitude, ils les cuisent. Je vais vous épargner. Avec la peau. si, après, il faut que tu le fasses. Donc, Allez, ok. Donc moi, de la tête à la queue, hein, c'est comme ça qu'on fait. Moi, je passe 2 fois pour être sûr de ne pas avoir de fibres. Hop. Parce qu'il y a toujours une petite couche qui reste quand on passe tout. Ouais, même quand on passe la première. Ça dépend de l'économe qu'on a, si ça en enlève beaucoup ou pas. Et, c'est vrai que... Par exemple, celui-là, il est un peu... Oui. Il vaut mieux passer une deuxième fois, au moins on est sûr de tout enlever, et de ne pas décevoir, de ne pas avoir le... J'appelle ça le fil dentaire. Ça va, hop. Là, tu comptes combien d'asperges pour une Là, assiette? pour une assiette, en fait, il en faut qu'une, normalement. Une? Ben ouais, c'est une que je coupe en 3. D'accord. Ah, c'est économique. C'est pour en fait, c'est une entrée. Hein. C'est une sorte d'entrée, cette assiette-là. Voilà, on en mettra... On va en mettre un peu plus, oui. C'est généreux. Ouais.
Voilà, je vous en ai préparé un bon petit paquet quand même à l'avance. Ouais, après, il y a ce qu'il faut derrière. Donc là, le bout de l'asperge, moi je le casse. Ouais. Là Et là, on a vu. Et voilà. Je passais Voilà. encore. Il y en a toujours un peu. Mais moi, je j'aime pas couper au couteau. On m'a toujours dit qu'il faut que ça casse là où ça doit casser. C'est ça. Si elle est fraîche, normalement, ça va casser en bas. Si elle casse là, c'est qu'elle est plus très... Exactement. Donc c'est vrai qu'on les casse souvent à l'extrémité à la main, c'est pour être sûr d'avoir l'endroit le plus moelleux de l'asperge. Après le reste, on l'a vu, hein, on peut utiliser, on a vu pas mal de chefs faire des fermentations, ou même faire des épluchures frites aussi, ou en chapelure, mixées, séchées. Oui. Tout à l'heure, Benjamin, il parlait de les faire sécher au four, et après il les faisait brûler pour faire de la fumée, pour fumer de la viande. Ah oui, d'accord. Ouais, sympa ça. Chaque année, on a des nouvelles petites idées pour recycler, refaire utiliser les épluchures. Voilà, moi, je fais des petites chips avec au four, voilà, sur une plaque, un peu d'huile d'olive, une autre plaque par-dessus, 160 degrés. Puis, voilà, une autre façon. Ça va passer à la friture en plus. Ouais. Voilà. Tu peux mettre là. Tac. Passer à la suite. Donc on a les œufs qui vont arriver. Ok, on va faire normalement l'huile d'ail des ours, mais on l'a déjà. On l'a déjà, l'huile. On va expliquer parce que c'est un peu fastidieux à faire. Il faut que tu fasses ta petite mayonnaise avec. Ouais, explique comment tu réalises ton huile, parce qu'on a vu d'autres façons de faire aussi. Avec Romain qui était là hier. Il nous a fait une huile d'herbe, mais après lui il l'a fait chauffer avec le Thermomix, il la met à 50 degrés. Ah oui, il fait tourner. Voilà. Après chacun sa technique pour extraire en fait la saveur qu'il veut prélever sur les végétaux. Alors normalement, c'est vrai qu'une huile d'herbe, on doit faire blanchir l'herbe dans l'eau bouillante quelques secondes et la refroidir dans l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Et on a quelque chose qui après, on le sèche bien, on le compresse bien, on enlève toute l'eau et on mixe ça avec de l'huile de pépins de raisin, donc une huile neutre qui a aucune saveur. Comme ça, on récupère vraiment le goût de l'herbe. Mais c'est vrai qu'avec l'ail des ours, moi, j'ai pas eu besoin de le mettre de le blanchir. Après, je l'ai vraiment mixé à cru avec l'huile. Ça dépend encore une fois de le côté herbacé, tout ce que tu veux faire ressortir. Tu le blanchis ou tu le blanchis pas. Mais ça fonctionne en tout cas, comme tu dis, à froid dans le mixeur. On a une huile bien verte et bien parfumée. Bon, il y a toujours un petit... J'ai beau le passer au torchon et il y a toujours un petit dépôt toujours un peu, qui se met au fond, mais il faut juste laver l'herbe avant et puis on a un truc sympa. Pas besoin. Alors, du coup, c'est encore plus simple pour vous. Vous avez vraiment besoin de mettre pour 200 grammes. Si vous mettez 200 grammes d'ail des ours, vous enlevez la tige, vous mettez 250 grammes d'huile, pas plus. Moi, je mixe à fond pendant 5 minutes. C'est assez long. Je laisse tourner, et puis vous allez avoir une mixture que vous allez passer dans le chinois. Normalement, il faut un torchon. Ouais, le mieux c'est un torchon pour enlever tous les résidus qu'on extrait vraiment. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de copeaux qui tombent et que vous allez avoir une huile super verte que vous allez pouvoir récupérer. Très parfumée. Et on va monter une maillot avec ça du coup. Donc là, je vais t'emprunter un petit cul de poule si tu as ça. Là dessous, devant toi. Ouais, super. Ceux-là, ils sont bien si tu veux pour monter la maillot. Ouais, celui-là. Ils ont un fond en caoutchouc. Ah ouais, nickel. Ça fait un grip parfait. Un peu, Les asperges blanchies. Ouais. On va les faire avec les œufs. Ouais, parfait. Donc là, c'est pareil. Ils feront connaissance. Oui, c'est sûr. Ça dépend. Alors, la cuisson des asperges, ça dépend du calibre après, mais sur des comme ça, je dirais 6 minutes, peut-être 7 minutes, on va voir. Moi, c'est vrai qu'au resto, je travaille un peu plus épaisses. Donc, je les mets au vapeur au restaurant. D'accord. Je les cuis vapeur, 15 minutes. 15 minutes entières. Elles sont fondantes, nickel, le poteau s'enfonce dedans. Donc là, il faut qu'elles soient fondantes. Mais là, essayer de les surveiller. Comme elles sont plus fines, c'est un calibre en dessous, je pense que ça va... Faut tester en fait. D'accord, je vais surveiller ça. Ouais, ça marche, je te fais confiance. De toute façon, j'ai que ça à faire. Parfait. Comme là, je suis en train de compter les minutes pour les œufs parce que personne ne veut le faire. Ah, merci. Est-ce que tu as un petit récipient pour que je mette le blanc d'œuf? Oui, j'ai déjà beaucoup de blanc d'œuf. Ah oui, j'imagine. Je ne suis pas le premier à faire une maillot. Ah oui, d'accord. Merci. Non, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec tous ces jaunes? Je sais plus. On a fait quoi? Ah, la crème anglaise de la pâtisserie, vous avez raison. Oh, oui. Alors, autant vous suivez pas sur tous les sujets, mais là, vous aviez... C'est bien. Donc, on récupère le jaune. Bon, la maillot... Tu veux un peu de moutarde? Ouais, j'en ai amené. Ah, ok. J'en ai amené, t'embête pas. Hop, elle est là. Avec une petite cuillère. La maillot, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas compliqué.
moutarde, jaune d'œuf, sel. Pas Mais il y a une compliqué. petite technique quand même, c'est vrai. C'est pas compliqué, mais ça marche pas toujours. Hein. Ce que je disais Ouais. tout à l'heure, c'est que Ouais, ça dépend. il y a des Mais surprises. Hein. je sais que la température des ingrédients, c'est important. Mm. Il faut que ça marche quand même. Si c'est froid, et ça Oui. peut marcher, mais ça peut merder aussi. Complètement. Alors que Ouais, quand on fait tout à la bonne température, on est sûr que ça va fonctionner. T'as un petit peu de sel, je sais pas où c'est. Là, j'ai du sel fin, j'ai de la fleur de sel. Sel fin, c'est parfait. Sel fin, bah tu l'as. Ou sel fin moulu, tiens, hop. Parfait. Du poivre peut-être ou pas. Ouais, une petite, je allez. t'en amène. Merci. Hop. Un petit peu de sel, On y est Hop. presque. un petit peu de poivre. On y est presque pour les œufs. Je vais. Donc on dit pour un jaune d'œuf, il faut un quart de litre d'huile. Moi je m'arrête un peu avant parce que ça fait beaucoup je trouve. Hop, donc on commence avec l'huile d'ail des ours. C'est parti, donc on a une huile qui est bien verte. Je sais pas si on le voit là, ce que je fais. T'as un retour en face de toi si jamais t'es pas Ah oui sûr. d'accord, ok. J'espère que ça va prendre, sinon c'est la fumade. Ah non, mais c'est la fumale, c'est pour ça Ça que me j'ai, fout une pression de malade là. c'est ça. Alors si ça prend pas, tu te tournes, tu sais, tu es derrière, Ouais. tu fais semblant d'aller chercher Ouais. quelque chose. Et je suis là, je fais Jean-Luc, j'ai un problème Puis là. tu le fais tomber, tu fais ah c'est dommage, moi, je vais la recommencer alors. Hein, Non mais ça va le faire. J'y crois à mort. Parce que plus ça va, plus il zoome dessus là, donc t'as pas intérêt à ce que ça. Ouais. Bon, du coup, ça va apporter un peu de vivacité évidemment à Ouais. ta maillot. Et Et elle est tellement forte en fait que moi ce que je fais, je coupe à un moment donné, je mets un peu d'huile. un peu d'huile neutre Un parce peu que d'huile c'est trop costaud. Ouais, Ok. j'essaie de faire 2 tiers, 1 tiers quoi. Hmm. Alors la technique pour la maillot, c'est vraiment filer d'huile. Hein. Si Petit à petit, on laisse bien prendre un noyau au départ, et Voilà. une fois qu'on a ce noyau, on commence à mettre un petit peu l'huile. C'est bon pour les œufs ou pas? C'est passé, hein? Bon, on est pile poil. Là, vous êtes pas besoin, parce que moi j'ai pris le temps. Hein. Mais c'est bien. Merci d'avoir pris le temps aussi. Heureusement c'est que les gentil. gens sont là parce qu'on serait pas bien sinon. Non, mais et ils nous surveillent, hein, t'as pas intérêt de. Attends, on n'a pas le droit, c'est Non, des t'as pas snipers. le droit à l'erreur. Hein, On n'a pas le droit à l'erreur. Et de suite, tu te fais tailler hein, ici. Hein. Voilà. Moi, je fais pareil, moi aussi. Donc, j'aime bien tailler le public parfois aussi. Oui. Ouais. Ah, t'es là, toi. Hein, t'arrives juste pour la dernière. Je t'ai pas vu hier. Voilà, j'ai un peu alterné les 2 huiles. Je le vois à la couleur en fait. Faut pas que ça soit trop foncé, sinon ça va être vraiment fort. Mhm. Et puis là, je pense qu'on va être pas mal. Hein. Ça va suffire pour notre recette. Hein. Ouais, là, on est tranquille. Je vais quand même goûter pour voir. Donc, j'attends un petit peu pour les écaler, pour tes Ouais. œufs. Qu'est-ce qu'il en dit, le chef? C'est punchy, hein. Mais c'est bon. C'est ça, c'est le goût que ça doit avoir. C'est bien aillé. C'est cool. Ça... Tu comptais pas faire un bisou à ta chérie après, j'espère. Non, mais voilà. D'accord. Oh, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Mhm. Ok, donc on a ça. Très bon réflexe, l'eau glacée. Parfait. Comme ça, ça Encore. refroidit tout de suite, ça stoppe la cuisson et on peut les écaler à l'intérieur. Voilà. Et dès que je vais attendre que ça tombe un petit peu en température, je vais te les écaler dans l'eau. Merci beaucoup. Après, les petites asperges sont en train de cuire. Nickel. Il y aura une asperge que je vais utiliser pour mettre in the mimosa. Parce que je fais un mélange, c'est un mimosa à l'œuf, mais il y a aussi de la brunoise d'asperge dedans. D'accord. Je l'avais expliqué tout à l'heure, mais je sais pas si je suis peut-être allé un peu vite Non, là-dessus. personne n'a retenu. Ouais, pour ça. Qui vous avez retenu, vous? Je n'ai pas entendu. Mimosa d'asperge. Donc c'est ça l'originalité du truc, c'est qu'il y a de l'asperge qui est Qui à est dans le l'intérieur. mélange, Ouais. d'accord, ok. Et ça va amener un peu de croquant. Alors là, en fait, on peut soit la mettre cuite, soit crue. Moi, là, c'est au libre choix. Ouais, parce que même cru, après on aura Ouais. un petit croquant qui va Ça un amène peu un petit dedans, ça croquant amène un peu et, de texture aussi à ouais. l'intérieur, c'est sympa. Ouais. Et l'asperge sera un peu juteuse et tout, ça peut être pas mal. Est-ce que l'asperge, on la sous-cuit un petit peu, puisqu'après elle va passer à la friture, ou tu les veux bien Ouais, presque. Al dente. presque al dente?
Attends, fais voir, c'est comment là? Ouais, bon, elle est pas tout à fait cuite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fais voir, attends. Parce qu'elle elle est un peu... Ouais, c'est pas mal là. Tu me Ouais, dis. peut-être un peu plus. Allez, Allez, une petite minute de toi le plus. chef, hein. Moi, je l'aurais fait une petite minute de plus, allez. Ça marche, une petite minute. Donc, on va préparer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a après ça? Qu'est-ce qu'on a après C'est ça? la grande question. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On a cuit nos œufs. On a Oui. une mayonnaise à l'ail des ours. Oui. On est pas mal. Mm. Le mimosa. Le mimosa, il attend. Bah, L'œuf, ouais, bah, qui n'est pas encore je refroidi. vais faire le plus vite Non, mais on prend le temps qu'il faut. possible. Donc, on va attendre pour le mimosa. Mais ce qu'on peut faire, une fois que les asperges sont cuites, c'est commencer à paner les asperges. C'est-à-dire, on va les tremper dans la farine, l'anglaise, donc l'œuf, Mhm. et la chapelure. Bah là, dès qu'elle là, Ouais. on va les sortir. Donc, je vais préparer le. J'ai l'impression d'être dans le jus là, non? Il m'en met plein, le chef, il faut faire ci, il Mais faut faire non, ça, et ça tout, va. et tout, et tout. Tiens, on, regarde. on hop. est dans les temps là. Ouais, Oui, il est on est presque bien. 5 heures. Parfait, merci beaucoup. Hop. Donc là, je sépare le jaune du blanc. Donc pour rappel, le mimosa, normalement c'est de la mayonnaise avec du jaune d'œuf qu'on vient râper et qu'on vient mettre à l'intérieur de la mayonnaise. Là, je rajoute un petit peu de blanc que je vais commencer à tailler. Donc en petites lamelles comme ça. On va faire celui-là aussi. Hop. Et le jaune, du coup, tu t'en sers ou pas? Le jaune? Oui. Ouais, je le mets dedans aussi. Je le mets dedans. Bon. Allez, je vais pouvoir te sortir. Ils sont parfaits ces œufs. Bravo. Rien à Je dire. crois que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Et encore, après, le jaune, il est un peu mou parce que c'est encore un peu tiède. Mais Ouais. On peut pas faire c'est autrement. le fait du direct. Et là, c'est bien. Donc là, je hache mon blanc d'œuf. Pas besoin de le faire de façon Ouais, chirurgicale. c'est grosso modo. Hein. Voilà. Faut qu'il y ait de C'est la pas- mâche un peu. on Comme n'est ça, pas on va sur le la retrouver chirurgie, dedans, là. hein. Voilà. On va repasser un dernier petit coup. Voilà. Donc ça, on va le rajouter là-dedans. Je me demande si j'ai pas fait trop de maillot. Regarde, parce que regarde, hop. peut-être que je vais en enlever un peu. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Là, tu vaut mieux que tu Ouais. vas faire le mélange que tu Exactement. souhaites. Ça, là, ouais. Merci. Hop. Voilà, ça suffit. Blanc d'œuf. J'avais amené une microplane. On va essayer de râper le jaune. Mais alors, c'est vrai qu'il est encore un peu chaud, donc Ouais, c'est que je vais le hacher. Ça... Ouais, je pense qu'il passera mieux au couteau que dans... Ouais. Allez, je t'égoutte tes asperges. Je t'en prie. Oui. Là, bien, elles sont belles ces asperges. Magnifique. Travail de professionnel. Là, on est sur Au service des professionnels. la précision. Ouais. Dans 3 ou 4 minutes, quoi. Sinon, je les mettrais. Donc là, on va se faire une petite asperge crue, je pense, dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut être pas mal. Comme tu veux, sinon elles sont cuites. Mais parce que celle-là, on va remarquer qu'on peut en paner deux. J'en mets qu'une dedans, ouais. Oui. Ouais. Ouais, pour une assiette, t'en mets 2 dans l'assiette et puis Ouais. On va prendre la plus petite. ça fera, comme on dit, ça fera le job. Ouais. Attends, je vais rajouter ça. Hop. Ouais, c'est bien généreux en œuf. Hein, non, Ouais. comme ça, mais bien, ouais. C'est assez costaud ce que j'ai fait là, mais. Ah, mais j'adore, moi, les yeux mimosa, c'est vraiment un truc. C'est Alors, en vraiment fait, très, quand très on bon. y réfléchit, quand on pense à l'asperge, on pense soit vinaigrette, soit avec de l'œuf, quoi. Soit avec. C'est ça, ouais. Après, je sais que tu voulais nous parler de ça. Ah oui, En les même temps, pickles. On va en parler. Alors, Je vais les mettre par là, parce que ça, évidemment, il faut les faire un petit peu à l'avance. Hein, et puis, donc les pickles, ouais, c'est avec de l'asperge crue, qu'on peut tailler en bâtonnet ou en lamelles, ce que vous voulez. ouais, comme là, tu as fait, ouais, ou même en petite tranchette, en biais ou autre. Ouais, Après, voilà. chacun, voilà, ça va donner ça. Si on va pas... Je
pas si on voit sur On la... voit Ouais. pas la caméra là-haut. Coucou la caméra. Non, vous le voyez pas. Ah si, c'est... Voilà. Les petits bâtonnets comme ça, et puis... Donc dis-nous ce que tu mets dans ta recette de pickles pour les Alors. rendre comme ça. Alors c'est pas compliqué, il n'y a pas plus simple que ça. Il faut mélanger, moi je fais la technique du 3-2-1, 300 g d'eau, 200 g de vinaigre, 100 g de sucre. On fait bouillir ça, une fois que le sucre a fondu, vous avez une préparation à pickles qui peut marcher avec n'importe quel légume, un légume assez solide quand même, un truc Ouais, moi qui, je le fais qui le supporte. Mais... c'est le 1-2-3 que je fais, c'est Ah, tu la fais base comme ça, norvégienne 1-2-3, ouais, mais je fais du 1-2-3, mais c'est à l'inverse de toi, enfin c'est du 2-3 parce que c'est 3 d'eau, 2 de vinaigre, 1 de sucre. Ouais, et c'est ce que j'ai Je dit. fais 1-2-3. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, Non, moi je dis 1-2-3 parce oui. que c'est après. Je croyais que tu mettais 3, plus de sucre, tu vois, ou qu'on n'avait pas l'impression. Enfin bref, on arrive au même résultat. Voilà, ça fonctionne, c'est pareil. Quand on se souvient pas, non, mais c'est pratique ce côté 1-2-3, c'est 1 volume de sucre, 2 volumes de vinaigre et 3 volumes d'eau, tout simplement. On met les 3 à bouillir ensemble. Ouais. Ne mettez pas plus de vinaigre que d'eau, parce que sinon ça va être un peu... Ouais, il faut se souvenir du 1-2-3 en fait. Voilà, ouais. Et voilà, vous mettez tout ça ensemble, faites bouillir. Une fois que c'est... Faites même réduire un peu, une fois que ça a bien concentré. Là, vous mettez ça sur vos légumes, taillés crus. Et on ferme la boîte, on attend, on l'oublie sur le coin, là. Et puis, on peut même le laisser à l'extérieur, le temps que ça refroidisse, ça s'imprègne bien. Après, si vous voulez les mettre au frigo, vous les mettez au frigo. Vous pouvez faire des mélanges de légumes aussi, hein. Ça marche avec des concombres, des carottes, vous pouvez tout mélanger, du fenouil. Faites votre mélange de légumes. Vous versez cette préparation dessus bien bouillante. Vous couvrez et vous laissez refroidir. Vous oubliez même une semaine avant de les manger, c'est encore mieux. Et puis vous mangez ça en pickles apéro, ou dans les petites salades, ou dans les petites préparations, ça fonctionne très très bien. Souvent, moi je m'en servais à la place des cornichons. Je trouvais ça plus sympa de faire un petit peu de légumes de saison. Et puis c'est une façon aussi, si jamais on a un peu de jardin aussi, c'est une façon de les conserver plus longtemps. Oui, c'est vrai. Ça marche bien avec les oignons rouges aussi, ou les petits radis aussi, ça fait des... Ouais. Ça devient rose. C'est une belle couleur aussi, c'est vrai que ça agrémente bien les plats et puis ça colore en même temps. Alors chef, on en est où? Eh ben, on est pas mal. On a le mimosa qui est prêt. Est-ce que je rajoute une asperge ou pas? Est-ce que j'en mets une crue en plus? Non. Ah non, c'est bon. On va faire frire ça. On va faire frire ça et c'est bon, ouais. Et puis on va être pas mal. On va être pas mal pour la recette. Alors, farine, chapelure. Ça, là, ouais. Et de l'œuf. De l'œuf ici. Moi, je pense qu'on va... 2, ça va suffire. Hein. Non, je te trouve ça, alors regarde. Hop. Mais ça là-dedans. Un peu rétrempé, ouais. Olé, la coquille. C'est pas grave, ça mettra un peu de croustillant. Ça m'arrive jamais. Hein. C'est vraiment que ça arrive le jour où il faut pas. Quoi. C'est un truc de fou, ça. Eh oui. C'est le jour où il faut pas, où tu... C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. Le fouet, je vais le rincer. Sinon, t'en as d'autres hein, devant, si tu veux. Voilà, c'est pour éviter de faire de la purge, de salir. Ah, c'est sympa, quoi. Ouais, il pense à vous. Hein. Et là, c'est le fin du week-end, hein, qui sont canés. Alors, on va pas leur rajouter du boulot. Donc là, on fait ce qu'on appelle une anglaise. Donc c'est juste des œufs mélangés avec un petit peu d'eau à l'intérieur pour allonger un peu, pour en avoir un peu plus. Hop. Ouais, ce qu'on appelle la panure à l'anglaise. Exactement. Donc dans l'ordre, c'est farine, œuf, chapelure, re-œuf, re-chapelure. Je fais comme ça. On coupe en deux comme ça? Ouais, on va les couper en deux, ouais. Parfait, super. Après, je te laisse faire après. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Non. Tu sais, moi, je suis un peu maladroit. Je n'osais pas le dire. Oui, tu voulais pas le dire, je sais, mais j'ai vu que dans tes yeux, de toute façon, tu me faisais pas confiance, donc... Ouais, imagine, je sabote ton travail. Ça serait pas sympa. Pas sympa, ça. Ça se fait pas entre On serait en battle, ouais. J'hésiterais pas à te faire ça serait marrant, ça. des crasses. On va juste vérifier s'il y a un peu de... Je te monter la température. Ouais. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc là, on farine. Je tapote un peu pour enlever l'excédent de farine. Je mets ça dans les œufs. On remue. Hop. Dans la panure.
J'ai les mains propres, ne vous inquiétez pas. Je sais que je fais tout avec les doigts, mais on n'a pas le choix. Bah, il faut des fois, hein, il faut y mettre les doigts. Non, mais ça y est, vous êtes tordu quand même. Qui fait tout pour me déconcentrer. Vous êtes quand même tordu, parce que moi je pensais pas du tout. Non, non. Personne ne me croit, mais c'est dingue. Même là, voilà, merci. Ouais. Ah là là. Les aléas du direct, comme on dit. Oui, non, mais je sais ici. Encore une fois, ici, t'as pas le droit à l'erreur. Non, on peut pas se planter. Un mot de travers. Ils ont tous un sniper, ils nous attendent au tournoi. Oui, ils attendent que ça pour me descendre en flamme. Donc, ça c'est pour moi. Merci Ouais, beaucoup. c'est pour toi. Ouais. Donc, on a nos petites asperges qui sont panées. On va essayer de garder le côté vert. Mais en cuisant, ça va forcément jaunir un petit peu. Ouais, après, tout dépend là, ouais, si la température est un peu trop élevée ou pas. Ouais. Hop. Mais moi, je vais chauffer ça pour la dégustation. Hop. Hop. Avec ça. Et on y va, c'est parti. Là. On va essayer. Ouais, donc pour démarrer, on va voir un peu. Ça a l'air pas mal. Chaud, Tu voulais que j'en mette qu'un seul? Ah non, c'est juste pour voir si ça, pour pas que ça se colle trop et que Ouais. comme la casserole cuite, on va faire 2 par 2. Ouais. On va y aller Combien de temps il tranquillou. te faut de cuisson là? Oh, Ça va assez vite? 2-3 minutes, c'est comme ça. C'est juste un peu pour coaguler ta chapelure et Ouais. pour chauffer, parce que l'asperge elle est déjà cuite. Elle est déjà donc cuite, ouais. on Moi, je pas- le mets à 170 en général, Ouais. 2-3 minutes. On va laisser tranquillement. Et ben en fait, on y est arrivé. On a réussi. Ouais, bah, ouais. On n'est pas. Ah, il est content. Non, mais c'est pas fini. Hein. Non, non, c'est pas terminé encore. Non, on n'a pas encore terminé, parce qu'il y a le dressage, il y a encore des choses à faire, le chef. Hein. On va dire qu'on a fait il va pas s'en sortir comme ça. On a fait les 3 quarts. Voilà. Après, il y a aussi la dégustation pour le public, parce qu'ils ont été patients, Ouais. ils ont regardé. Puis il faudra arriver à nous supporter en plus. Déjà. C'est ça qui est Déjà, difficile. il faut faire un effort pour venir jusqu'ici. Bravo, merci, à vous. On va peut-être monter un tout petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? La température? Ouais, je sais pas comment. Bon, Ou on laisse un petit peu. on va accélérer un petit peu, mais ça devrait pas trop bien. Parce que pendant ce temps-là, il faut meubler. Bon, on va meubler, on va faire un petit numéro de... on va faire un truc dans le genre, c'est tout. Hier, on avait le cours avec les enfants, on attendait, donc ils ont chanté, ils ont dansé, chorégraphie, on a eu le droit à tout. Ouais, Ça devait être ils sympa. m'ont fait un cours avec les enfants extra. Tout le monde s'est mis à chanter, et il y a une qui chantait, l'autre qui faisait la choré à côté, on a fait un spectacle. J'ai loupé incroyable. ça. Ouais. J'aurais Durant pas la voulu voir cuisson des brownies, donc on avait le temps. Et puis, Ah, vous avez fait des brownies aux des asperges? brownies ouais, avec une crème anglaise à l'asperge. Ah, sympa ça. Avec Et les puis en épluchures. attendant que ça cuise, les gamins, je les ai occupés comme ça. Donc on a dit que l'année prochaine, on ferait peut-être pas un cours avec les enfants en pâtisserie, on ferait directement la Starac ou Oui. The Voice Kids. Avec The un Voice jury. Kids à l'asperge, je sais pas. Bon, Avec un on jury va de trouver une dos et tout formule. qui se retourne. Ah ouais, mais on avait vraiment un show, ils étaient mignons comme tout. Et ouais, Ah, c'est ça beau, commence. c'est bien. Ça commence, ouais, c'est pas Ah, mal. ça me plaît ça. Ouais. C'est bien là. Parfait. Ouais, ça ressort bien. Faut juste comme il faut, coaguler, un peu souffler. Oui. Et tiens, je vais prendre une petite fourchette. Là. Hop. Ça, Alors, est-ce que ça marche? ouais, elles sont chaudes là. Nickel. Parfait. Ah oui, il faut qu'on vous envoie les Ouais, je vais vous les C'est ça. donner. Ouais. petits pickles. On va s'en garder. Pense à toi, tu vois, je suis en train de les prendre pour. Mais c'est bien, c'est bien. On s'en met 2-3 de côté, c'est ça? Voilà, je te les mets comme ça. Parfait. Merci. Si vous pouvez peut-être déjà les mettre, hein, si vous voulez. Ouais. Le dessous, tu vas gagner du temps. Parce qu'après, sinon, ça. Vous en voulez une autre, hein, fourchette? C'est bon, chef? Ouais, je vais juste chauffer un œuf Bastamp. Tu sais, un œuf, on n'a pas fait d'œuf J'ai une mollet. casserole d'eau chaude. Je sais, Ah oui, je te oui, l'ai c'est fait vrai. exprès. J'avais pas vu. Ouais. J'avais pas vu. J'avais oublié ce petit détail. Hop, on va mettre ça là. Toi, je suis une
je fais une vraie petite fédulogie, moi, ici. Ouais, c'est vrai que là, j'avoue, J'essaie d'être partout, j'anticipe, je fais des petits trucs. tu comprends chaque recette. Non, mais exactement. Bon, déjà, j'ai les recettes à l'avance, je les lis, enfin, voilà. Non, mais après, je sais que l'exercice, c'est jamais facile. En direct, devant les gens, faire une recette, on a pensé à tous les trucs, mais bon, au moment... puis comme on parle en même temps, c'est pas facile, donc moi, je suis là pour meubler. Pour meubler, nous aider. Tu sais, je deviens un peu comme là, tu vois, comme une plante. Je suis là. Pourquoi tu t'auto-flagelles comme ça? Non, bah regarde, en plus, je peux même me rajouter des petites feuilles comme ça. Là, ah, ça te va bien, ça. C'est pas mal. Ça amène un certain style. Ouais. Et cette saison, en plus. Ça sent mauvais un petit peu. Ouais. Hop, l'œuf il est en train de chauffer. On attend juste les petites asperges. Là, Les qui sont dernières en bientôt friture, prêtes. voilà, comme ça. Est-ce que, alors j'ai vu que du coup tu les as fait toi à l'avance pour la déguste, donc Ouais. du coup ça quand on reçoit du monde à la maison, on peut les faire un peu à l'avance et puis après les réchauffer au four. Exactement. Ouais, ouais. Ça on n'est pas en train de faire de la friture quand on. Ouais, toutes ces étapes-là, ça peut se faire à l'avance. Le mimosa Ouais, au ok. frais, les asperges cuites à l'avance, panées, et il n'y a plus qu'à les flasher au four au Voilà, moment on du les laisse service. bien sur un petit papier absorbant comme ça, Voilà. et puis après au moment on les passe un peu au four. Et puis Les pickles, ça se fait. Vous pouvez les garder un ça, on bon les a moment. tranquillement. Et tes œufs aussi, pareil, si tu veux Ouais. mettre un petit œuf mollet, juste les mettre au dernier moment dans la casserole pour les C'est chauffer. ça. L'huile d'ail des ours à faire, vous pouvez la garder un moment aussi. Ouais. Ça- Ça se garde au frigo. ouais. Au frigo, moi, je la garde. Après, c'est de l'huile, mais je le mets au frigo, mais je suis même pas sûr qu'il y ait. Qu'est-ce Elle que ne vous en fiche pensez, pas chef? l'huile de pépin de raisin. Ouais. Mm. Donc, oui, mais est-ce que tu crois que c'est. Je me posais la question, quand nous on la met au frigo au resto, je me dis on le fait, Ouais. mais est-ce que l'huile s'abîmerait si je la laissais dehors Bah, en avec, fait, le problème de l'huile quand elle reste dehors, c'est en fait elle va s'altérer déjà la lumière. Si après elle va être montée et descendre en température, ouais. et tu vas perdre, enfin surtout les saveurs ou la et concentration. la teinte, Et comme là tu as juste mixé à cru dedans, tu risques d'avoir une fermentation d'accord. de ton produit cru à l'intérieur et de te retrouver avec une huile qui va vite virer ou Ouais, qui va d'accord. s'abîmer. Donc, Donc, le mieux, vaut mieux c'est la une fois mettre quand au on frais, fait des huiles fraîches comme ça, sans les pocher ni les cuire en fait, il vaut mieux la garder au frigo. Sinon, D'accord. elle va vite s'altérer au bout de quelques jours, surtout s'il fait chaud. D'accord. Bon, comme ça, je saurai pourquoi je le fais maintenant. Voilà. D'instinct, tu l'as fait du coup. Ouais, on l'a fait parce qu'on s'est dit, on sait jamais. Et il vaut mieux, surtout quand c'est cru, parce qu'il y a une fermentation qui va Eh oui, se oui. lancer. Voilà. Donc là, on a à peu près tous nos petits ingrédients, écoute. Mais on est parti alors. On est Mhm. parti sur le dressage. C'est moi qui m'y colle encore. Allez, Ouais. Bah, enfin, celui-là, on le casse juste et on le met, dessus. Ouais. on le met sur le côté. Enfin, alors j'avais fait un dressage, j'avais montré la photo là, mais on n'est pas figé après. Non, mais il faut autre chose. Hein. Ouais. L'inspiration du moment. L'inspiration. La création. Il est toujours comme ça. Surtout le dimanche à la dernière. Ouais, c'est pire. Fatigue jamais. toi. Ouais. C'est les nerfs. C'est les. Donc là, on fait un petit support de mimosa, d'asperges. On va poser un petit morceau d'asperges comme ça. Si c'est une entrée, voilà, faut pas en mettre trop. Hein. On va rester sur 3 morceaux, je pense. Ouais. Alors, j'aime bien moi, les trucs impairs. Dans l'assiette, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais. Je suis assez fan de ça. On en met un, on en met 3, on en met 5. J'aime bien les côtés impairs. Je sais pas, dans l'assiette, c'est... Comme on disait tout à l'heure avec Thomas, chacun ses petits tocs là, de chef. Moi, c'est ça, c'est les impairs dans les assiettes. Là, j'avais une petite maillot d'asperges qui était prête. Donc on va en mettre quelques petits points. Bon, elle est déjà dans le mimosa, mais c'est pour faire un petit rappel, un peu de déco aussi. Un petit complément aussi, ouais, d'accord. Bah, tant qu'on en a, on peut l'utiliser pour en mettre dans l'assiette, c'est clair. L'œuf, qui est juste là. Ouais. Merci Jean-Luc. Attends, ouais. Ah oui. Avant de faire une bêtise, Moi j'allais comme à la maison quoi. Clac. ouais. Tu veux que je le mette là? Et après on le verse? Ouais, sinon on le fait tomber Ah oui, là-dedans. pas bête. Il est pas con, le gars. Hein. Ah, il a pensé à tout en fait. Donc là on a En joli. plus, ouais, en fait, souvent parce qu'il y a un petit excellent des fois. Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà. Donc là l'œuf basse température, il ressemble à ça. Donc le blanc est juste coagulé. Oui, on le voit. Vous voyez, c'est juste le blanc un petit peu enveloppé comme ça autour du jaune. Le jaune est chaud et liquide. Et le blanc est juste enrobé. Donc on a quelque chose vraiment de très onctueux. Je te laisse finir. Par contre, je ne vais pas prendre la responsabilité. Merci. Parce que Merci. ça a tendance à peut-être percer parfois.
Ouais, c'est vrai. Et je préfère que ce soit le chef. Donc, C'est vrai que ça peut percer. Ça va. J'ai eu chaud là. La cuillère aussi, elle est pas facile. ouais, c'est moi qui t'ai tendu un piège, Oui, c'est ça. c'est Non, je veux le dire. encore un piège de Jean-Luc. J'ai les épaules larges, moi. Mais ça va le faire. Il Ouais. tient le coup. Les pickles. Les petits pickles. Et là, c'est vrai qu'après, vous pouvez rajouter, comme on disait tout à l'heure, des petites chips avec les pots d'asperges. Chez vous, vous pouvez vous amuser à faire ça. Comme on a dit, sur une plaque avec un petit peu d'huile, 160 degrés, allez, 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça. Faut bien les rendre crispy. Ouais, moi je les mets entre 2 plaques de cuisson. Ouais, pour pas qu'elles se tordent un peu, pour les laisser bien plates. On va essayer de varier un peu la disposition parce que là, je suis en train de faire un truc hyper symétrique. C'est jamais joli. Ah, mais chacun son truc. Hein. Ouais. C'est dans la symétrie, après, c'est... Faut pas se louper si on est symétrique. Après, tu aussi le balances Ouais, dedans, comme ça tombe, comme ça tombe, il y en a partout, c'est pas grave. Ou comme ils faisaient les cuisiniers, là, ils mettent... Paf, Ah oui, ils faisaient ouais, des splatchs de sauce partout. C'était la mode à un moment ça. Ouais. Moi, ce que je faisais, j'aimais bien récupérer des petites... Une petite fleur. Alors, soit des petites fleurs, comme celle-là. Mm-hmm. On va essayer d'en mettre une là. Ou des mini feuilles si j'en trouve, mais il n'y en a pas tout le temps dessus. Faut arriver à les Il n'y en a trouver. pas beaucoup, ouais. C'est vrai. Les jeunes pousses. Ouais, elles sont un peu abîmées en plus. Et voilà, j'aurais dû préparer ça avant, mais c'est pas grave. On retiendra que ça. On va penser à tout. Ouais, Hein, non, façon. on retiendra que ça de ta démo de toute façon. Il était Sinon, pas ça prêt, serait- le gars, ça serait il parfait, a oublié sinon. la moitié des choses. Vaut mieux qu'il y ait une petite imperfection. Toujours. Toujours. Et de l'improvisation, ça c'est Exactement. important. Donc on est capable de rebondir. Hop, des petites pousses. Alors là, me demande pas. Non, je sens que tu vas me le demander. Qu'est-ce que c'est comme pousse? Ah, mais qu'est-ce que c'est Je comme sais pas. pousse? Je saurais pas te le dire. Mais j'ai anticipé, t'as vu? Je te l'ai dit. C'est des taoun cresses. Mais après, qu'est-ce que c'est comme. Tu les connais? Alors, cresse, c'est juste la pousse. Et celle-ci, je l'utilisais, moi, je vais te dire. Mais on sait pas en fait d'où elle vient. Mais elle amène un petit bout sympa. Elle vient de loin. Ouais. Très loin. Très très loin. Parce que taoun cresse, c'est le nom qu'ils ont donné pour le commerce, quoi. Mais en fait, c'est quoi comme. Oui, c'est la pousse de je vois pas. De la pelouse, gazon, je sais Ouais, pas. peut-être. Mais elles sont jolies et elles ont un petit goût sympa, je trouve. Oui, c'est vrai. On est vraiment en train de manger de l'herbe. Là. Alors ça s'appelle, ouais, c'est un peu ça, voilà. C'est du verre, qui a du goût de verre. Non, mais vraiment, j'aime bien moi. Donc voilà, l'assiette elle est là. Il va me manquer juste l'huile que je rajoute juste à la fin pour rappeler encore. Je mets juste une petite gougoute. Une petite gougoute. Voilà. Histoire de Allez, jolie donner la un peu de gougoute. couleur. C'est bon comme ça, chef? Moi, ça me va comme ça. Bon, c'est impeccable, bravo, On est merci. bon. Merci. Il nous reste plus maintenant qu'à vous faire goûter. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Ouais. Alors faites attention, c'est peut-être un petit peu chaud. Une petite... Ouais, je sais pas, t'as une pince ou... Pince. Ou dessous, j'en ai peut-être dans le... Pas sûr. D'habitude, ils ont des grandes pinces à épiler. Hein. Mais t'es pas comme tous ces chefs là avec les grandes pinces et tout ça. Ouais, mais je les ai pas amenés. Mais j'en ai une, c'est vrai, j'avoue, moi aussi, je suis tombé C'est là-dedans. vrai. Oh là là. Ouais, après, c'est nécessaire. Tu as des grandes mains, des grands doigts quand tu veux faire une truc de précision. Sinon, j'ai pas trouvé. Voilà, les fourchettes là. Ouais, voilà. Ouais, avec deux fourchettes. Hein. Allez, tu veux leur donner un petit coup de main. Alors j'ai un petit vigneron. C'est monsieur? Ah ok. Je vais venir avec le micro pour. On va parler de. Je vais vous aider si vous C'est pas la photo. Hein. Je prends un petit plateau là. Hop. Alors un petit accord mai 20 avec 1, 2, le micro. Super. Voilà. Vous allez nous présenter déjà la maison, le cépage. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, à toutes. Du coup, donc on est sur le château Pinet-la-Roquette, donc château situé sur Berson, il y a le petit. en Blaye Côte de Bordeaux. Donc on est sur un assemblage à 80% de merlot,
Ensuite, on a 15% de Cabernet et 5% de Malbec avec une vinification et un élevage en cuve béton sur le millésime 2022. J'ai fait tomber là. Voilà, donc du coup, propriété familiale qui a été reprise il y a 4 ans par la famille Rodriguez. Donc, ils sont sur la commune de Berson, sur le lieu d'Ipiné. Et donc, le rapport avec la Roquette, en fait, c'est qu'ils ont une parcelle de vigne juste derrière leur chai, sur laquelle, du coup, est implantée leur parcelle de Malbec, des Malbec de environ 70 ans, entre 70 et 75 ans. Donc ils ont voulu mettre en avant le lieu-dit et cette fameuse colline, du coup d'où le nom du château, Pinet-la-Roquette. Voilà. Eh bien, très bien. Merci monsieur.